Bonjour tout le monde. Voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un peu particulière parce que donc j'avais envie de vous parler de l'opération que j'ai subie il y a maintenant 4 mois. Donc c'est une sleeve. Je pense que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, donc vous êtes au courant, vous savez un petit peu. Je vous mettrai en barre d'infos les liens vers les deux articles que j'avais fait sur le blog pour expliquer un petit peu ma décision. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler de visu, vous expliquer un petit peu comment ça se passe l'après, plutôt que justement dans un article, pour que vous voyez un petit peu. Et puis je vais vous remettre une photo ou deux de moi avant et vous expliquer voilà un peu comment ça se passe. Donc je me suis fait opérer le 4 novembre 2015 d'une sleeve, donc c'est une réduction de l'estomac. On m'a enlevé les 4/5 de mon estomac et au jour d'aujourd'hui je peux dire que ça se passe très bien. J'avais eu 4 semaines d'arrêt maladie. Et en fait, la dernière semaine, j'étais très en forme. J'avais déjà envie de reprendre. Les 15 premiers jours ont été un peu durs à cause des douleurs. Forcément, hein, ça ne peut pas non plus se passer sans heurts du tout. Mais bon, déjà, un petit peu au bout de 15 jours, j'ai repris à marcher doucement, à prendre l'air. J'ai eu la chance qu'il fasse beau à cette période. Et puis ensuite, eh ben, la forme est revenue petit à petit. Pourtant, je mangeais assez peu. Je mange environ 150 grammes par repas, donc ce qui n'est pas énorme, mais ce qui me suffit. Ensuite, quasiment avant de reprendre le travail, je suis allée voir une endocrinologue qui m'a donné des vitamines. Donc, je prends des vitamines tous les jours. Le seul gros inconvénient que je peux rencontrer, c'est la perte de cheveux, effectivement. Mais bon, pour l'instant, j'arrive. Ça va, on va dire que ça va. Et depuis une semaine à peu près, je prends d'autres vitamines, de la B12, je crois, également pour les cheveux. En complément d'un traitement type Forcapil. Voilà, donc on va voir maintenant si ça fait effet. Ensuite, depuis le 4 janvier, donc ça faisait pile 2 mois que j'avais été opérée, euh, j'ai euh, j'ai repris le sport. Donc je fais du renforcement musculaire, donc des abdos, des fessiers, des bras. Je fais le Top Body Challenge, donc 3 fois par semaine, à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure d'exercice. Et ça marche plutôt pas mal parce que moi, donc ce qui me reste, c'est essentiellement le ventre et c'est ce dont je veux me débarrasser. Et quand il fait à peu près pas moche, on va dire, quand il fait pas trop mal dehors, je vais courir un petit peu, pas beaucoup, un quart d'heure, 20 minutes, le mardi et le jeudi. Le week-end, c'est repos, repos, donc c'est week-end. Bref, donc ce qui est très important avec ce type d'opération, c'est le suivi avant. Enfin, donc il y a tout un protocole à respecter. Vous devez voir un endocrinologue, une nutritionniste, un pneumologue, le chirurgien bien sûr. Mais ce qui est aussi très important, c'est après. Donc là, actuellement, je suis suivie par mon chirurgien, donc je l'ai revu 2 fois depuis l'opération. Et la prochaine fois, je le revois au mois d'avril. L'endocrinologue tous les 1 mois et demi à peu près. Donc comme elle fait aussi fonction de nutritionniste, pour l'instant, j'ai pas ressenti le besoin d'aller voir une nutritionniste. Et le psychologue, psychothérapeute tous les mois. Donc c'est très important puisqu'effectivement, il faut qu'on se réhabitue à notre image, à l'image qu'on a de soi, mais également il faut pas oublier d'où on vient, ça c'est important. Il faut aussi réussir à compenser ce qu'on ne peut. Enfin, en général, la nourriture avait une fonction avant l'opération. Souvent, alors pour mon cas, c'était plutôt le réconfort. Donc le truc, c'est voilà, quand vous ne pouvez plus vous réfugier dans la nourriture, il faut trouver des substituts. Donc le psychologue est là pour nous aider à voir les choses sous un autre angle, à nous rassurer aussi beaucoup. Et c'est essentiellement ça. Et pour l'instant, en tout cas, moi, ça me convient très bien. Alors ce qui est important, et je pense qui fait la réussite de mon opération au jour d'aujourd'hui, donc c'est que j'ai toujours été soutenue. J'ai reçu aucune critique négative de qui que ce soit, donc ni au niveau de mon travail, ni au niveau de ma famille, de mes connaissances, mais personne, absolument personne, je ne veux pas dire le contraire. J'ai souvent des compliments, mes collègues qui m'ont pas vu même, ne serait-ce que depuis quelques jours, parfois me disent oh là là, ça se voit, voilà, t'as encore perdu, etc., etc. Donc c'est très très encourageant, ça aide. Ensuite, j'ai aussi sur internet quand même, j'ai un forum sur lequel je vais. Bon, là j'y vais de moins en moins. Ça m'a rassurée surtout au début sur les différentes douleurs, les problèmes qu'on peut rencontrer suite à cette opération. Mais il y a aussi un groupe
sur lequel je suis, qui nous soutient, qui me soutient au niveau du sport. Et ça, c'est sympa, c'est intéressant. Mais vraiment, voilà, la réussite, c'est quand on est, je pense, soutenu de toutes parts. Bon, il faut pas attendre que après les autres qu'ils vous soutiennent. Il faut se soutenir soi-même et y croire. Mais effectivement, ça aide vraiment beaucoup, beaucoup dans la réussite de tout ça. Alors, au jour d'aujourd'hui, le 4 février, j'aurai exactement 3 mois d'opération derrière moi. Je suis à pratiquement 25 kilos de perdu. Donc, ce qui est absolument énorme. Donc c'est une bonne moyenne, c'est bien. J'ai encore besoin d'en perdre. J'aimerais encore en perdre, on va dire, une vingtaine. Ce serait le top du top. Mais déjà, c'est un grand pas. Je suis pratiquement à mon poids de mariage. Pas très loin non plus de mon poids de fiançailles. Et ça, c'est vraiment énormissime. Là, je suis encore à plein. Là, au jour d'aujourd'hui, je flotte déjà dans mes vêtements. Donc au moment des soldes, j'en ai profité pour reprendre quelques vêtements une taille en dessous que je vais pas tarder à pouvoir mettre. Donc bon, bah ça c'est des étapes et ça fait plaisir, ça fait extrêmement plaisir. Mais voilà, ce que je veux dire c'est que parfois, on peut tout lire sur internet, que ça se passe bien, que ça se passe pas bien. Moi ce que je pense c'est qu'effectivement il faut y croire, il faut croire en soi, il faut que les autres croient en vous, il faut faire fi s'il y a des gens qui sont parfois désagréables. Alors, je vous dis, j'ai la chance de ne pas en avoir connu, mais j'imagine que ça arrive et qu'il faut savoir passer outre. C'est vrai que j'ai eu la chance de ne pas entendre. Je me le suis dit plutôt moi-même que c'était la solution de facilité de passer par l'opération, bien qu'avant ça, j'avais fait des régimes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de régimes comme beaucoup. J'avais fait du camp, j'avais fait je m'étais privée, il y a quelques années de ça, j'avais même réussi à perdre 18 kilos par moi-même, donc tout est possible. Mais il y a un moment donné, quand vous voyez plus d'issue, ben voilà quoi. Quand vraiment je me suis décidée pour cette opération, c'était pour moi la dernière chance et vraiment, je regrette pas. Le seul regret que je puisse avoir, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt, ça c'est certain. Mais au jour d'aujourd'hui, vraiment, c'est une délivrance de pouvoir de me voir perdre du poids, que ça... Et tout en me faisant plaisir, je me prive de rien, sincèrement. C'est juste les quantités qui changent, c'est essentiellement les quantités qui changent, et le sport, bien sûr, puisque je pense que le sport, c'est indispensable, ça permet de raffermir, que les dégâts sur la peau soient un peu moins importants. Ça, je ne sais pas encore exactement ce que ça va donner. Si ce n'est que j'ai une petite idée sur le fait de me faire refaire la poitrine, mais c'était déjà un souhait que j'avais d'avant. Donc c'est pas forcément la perte de poids qui entraîne. Je dirais que ça ne fait qu'accentuer un petit complexe, si je puis dire, mais sincèrement, c'est rien à côté du poids que je pouvais avoir avant. Enfin voilà, ce que je voulais, c'était pouvoir vous en parler, que vous sachiez ce que l'on peut ressentir. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Après, sincèrement, c'est vraiment l'opération qui m'a sauvé, entre guillemets, la vie. J'ai dans ma famille des antécédents, des choses comme ça. Donc tout ça, ça rentre en compte lorsque on décide si on doit vous opérer ou pas. Il y a bien sûr l'IMC. Moi, j'avais un IMC qui avoisinait les 42. Mais après, il n'y a pas que ça. Il y a même des gens qui ont un IMC inférieur à 40, parce qu'on parle souvent de 40, c'est la barrière, mais il y a même des gens qui ont des IMC inférieurs à 40 en fonction des antécédents que l'on a ou des risques familiaux que l'on peut avoir. Tout ça, ça rentre en compte, ça rentre dans la balance. Moi, déjà, avant cette opération, j'étais traitée pour l'hypertension artérielle. Je prenais 3 cachets par jour. Donc là, au jour d'aujourd'hui, je les prends encore, mais ils sont moins dosés. Et ensuite, j'avais dans ma famille des antécédents de diabète, de crise cardiaque. Donc tout ça mis bout à bout, il y a un moment donné, les médecins choisissent en fonction vraiment de tous ces critères. C'est pas juste comme ça, tout d'un coup, j'arrive pas à perdre du poids, je vais aller me faire opérer. Non, c'est vraiment un travail quand même. C'est déjà parce que vous avez essayé que ça n'a pas marché, et derrière aussi les risques que vous avez pour votre vie. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai fait vraiment le tour de tout. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vous mettrai quelques photos. J'ai fait aussi des photos avant-après si ça vous intéresse. Voilà, et puis bientôt on reviendra à des vidéos un petit peu plus fun.
Je vais essayer de vous refaire des tutos make-up et des tutos pour les ongles, il n'y a pas de souci. Simplement, je manque un peu de temps parce qu'avec le sport qui s'est rajouté à mon travail déjà qui me prend énormément de temps, voilà, j'ai un petit peu moins de temps pour les vidéos à mon grand désespoir. Et puis le temps dehors fait que j'ai pas forcément la luminosité qui va bien. Mais bon, dès que ça va mieux, là, vous voyez, aujourd'hui j'en profite, j'ai un petit peu de soleil dehors. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!